Troisième commandement du néo-campagnard. Tes excuses à 2 balles, tu oublieras. Bonjour les néo-campagnards. Vous vous posez souvent la question. Alors je vous réponds enfin. C'est quoi un néo-campagnard et surtout, comment peut-on devenir un néo-campagnard? Alors évidemment, je suis un petit peu juge et partie sur ce coup-là et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ce n'est pas grave, vous allez évidemment tirer des infos intéressantes pour vous et c'est ça qui compte. Et puis surtout, vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans certains points que je vais citer, peut-être dans tous d'ailleurs, hein, vous me le direz dans les commentaires. Et puis ça nous donne aussi une idée un petit peu de la marge de progression qu'on peut avoir, si tant est que vous êtes d'accord avec ce que je dis, parce que peut-être que vous ne serez pas d'accord et je compte sur vous pour me le faire savoir. Et puis de toute façon, dans les commentaires, si vous nous dites un petit peu où vous en êtes dans cette charte, si je puis dire, ces 7 commandements du néo-campagnard, en fait l'idée c'est surtout d'échanger, d'avoir des échanges constructifs, mais en vrai de vrai, le défi il est envers vous-même. C'est vous qui devez vous mesurer à vous-même, voir les progrès que vous faites d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre. On parle quand même souvent du temps long quand même. Alors n'hésitez pas à vous encourager mutuellement dans les commentaires, mais pensez quand même que c'est vous face à vous-même. L'idée principale, c'est de comprendre surtout le concept qu'il y a derrière le mot néo-campagnard. C'est pas vraiment une définition, hein, c'est vraiment plus un état d'esprit et c'est ça qu'on va essayer de cerner ensemble aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans les détails, je peux déjà vous dire ce que néo-campagnard n'est pas, ou plus exactement ce que les néo-campagnards ne sont pas. Alors, en premier, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, les néo-campagnards ne sont pas des néo-ruraux. S'il vous plaît, ne les confondez pas. De grâce, ne les mettez pas dans le même sac. C'est même un mot qui est inventé pour s'opposer aux néo-ruraux. Donc les néo-campagnards ne sont pas des néo-ruraux. Je ne vous ferai pas l'affront de revenir sur la définition des néo-ruraux, vous savez, ceux qui se plaignent du chant du coq, de l'odeur de l'étable et autres joyeusetés. Donc voilà, ce n'est pas la même chose. Pour autant, les néo-campagnards ne sont pas nécessairement agriculteurs. Ça peut arriver, ils peuvent l'être, souvent dans le cadre d'une reconversion d'ailleurs, professionnelle, mais ce n'est pas une nécessité. Inutile d'être agriculteur pour être néo-campagnard. A priori, les néo-campagnards ne sont pas non plus des citadins, bien que, vous allez voir dans les exemples que je vais donner plus loin, ça peut se discuter. Ça peut se discuter, c'est bien pour ça que je parle d'un concept plutôt que d'une définition, parce qu'en réalité, il y a aussi toute une démarche et un état d'esprit derrière néo-campagnard qui, dans certains cas, un peu à la marge, il faut bien l'admettre, peuvent aussi se retrouver chez des citadins. Et bien évidemment, les néo-campagnards ne sont pas des ermites cachés dans le fond des bois. Les néo-campagnards sont des êtres sociables, mais ça, je pense que vous n'en doutiez pas. Donc l'idée ici, maintenant, dans cette vidéo, c'est de voir ensemble quels sont les leviers que l'on peut actionner pour devenir un néo-campagnard ou pour tendre vers une vie de néo-campagnard. Et je suis sûre d'ailleurs que énormément d'entre vous sont déjà bien avancés dans cette voie-là, vous me le direz. Alors on va tout de suite préciser l'origine de ce mot néo-campagnard. Et bien en fait c'est un mot qui n'existe pas. Voilà, vous pouvez le chercher dans le Larousse, dans le Petit Robert, sur internet, le mot n'existe pas. C'est une invention de mon cru, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais un petit peu juge et partie pour définir le concept de néo-campagnard. Donc c'est un néologisme, c'est-à-dire un mot que j'ai inventé. Donc néo-campagnard, c'est un mot qui, je pense, sonne assez bien dans la langue française, mais qui est totalement inventé. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires aussi à me dire ce que ça vous évoque comme sens quand on parle de néo-campagnard. Mettez sur pause d'ailleurs, on va faire ça. Mettez sur pause, n'écoutez pas tout de suite la suite. Mettez d'abord dans les commentaires ce que vous évoque le mot néo-campagnard, histoire qu'on rigole un peu parce que je pense qu'il peut y avoir des choses un peu surprenantes. Donc mettez tout ça et puis ensuite vous reprenez la vidéo juste là où vous vous étiez arrêté. Profitez-en aussi pour vous abonner, comme ça ce sera fait, ça évitera d'oublier à la fin de la vidéo. Voilà, donc maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Premier commandement du néo-campagnard, en connexion avec la terre, tu vivras. En connexion avec la terre, tu vivras. Alors, qu'est-ce que j'entends par là?
Évidemment, si vous avez la possibilité de faire un potager, par exemple, c'est juste un petit peu la base, un petit peu la première chose à mettre en place. Vous mettez, mais au sens propre, les mains dans la terre et vous allez voir que ça vous enracine énormément. Si vous êtes en ville, d'abord renseignez-vous. Il y a parfois des jardins partagés. Vous pouvez commencer déjà à avoir cette démarche-là. Si vous avez un balcon, vous pouvez mettre une jardinière. Bon, vous voyez, on peut trouver des solutions. Et puis peut-être que vous pouvez aussi envisager de quitter la ville. Enfin là, on part dans quelque chose de plus compliqué. Donc il y a cet aspect potager, terre. Mais il y a évidemment tout ce qui va avec. Et je pense, et là, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez comment je me situe par rapport à ça. Il y a l'élevage aussi. Évidemment que l'élevage est en lien charnel avec la terre. Donc c'est aussi un point important. Et si vous ne pouvez pas avoir d'animaux, si vous ne pouvez pas faire d'élevage, si vous ne pouvez pas faire de potager, eh bien il y a encore d'autres solutions d'être en connexion avec la terre. Cette solution, c'est d'être sensible aux saisons, de manger des légumes de saison, même si vous ne les produisez pas, vous les achetez en lien avec les saisons. C'est aussi être conscient du temps qui passe sur l'année et donc d'apprécier la chaleur du soleil du 21 juin. C'est aussi être capable de se souvenir le 21 décembre que les nuits sont longues mais que bientôt les journées vont rallonger. C'est tout ça, être en connexion avec la terre. Donc vous le voyez, au niveau de la démarche, évidemment qu'on va beaucoup plus loin si on est à la campagne avec du terrain, mais on peut déjà malgré tout avoir cette démarche sans être à la campagne ou avec du terrain. Donc vous n'avez pas d'excuses, et ça on va en reparler dans pas longtemps, vous pouvez, dans la mesure de votre possibilité, vous connecter à la terre. En connexion avec la terre, tu vivras. Deuxième commandement du néo-campagnard, où se trouve le savoir, tu le chercheras. Oui, il ne faut pas stagner, il faut constamment aller chercher le savoir. Alors évidemment, quand je parle de néo-campagnard, il y a tout le savoir de la terre, de l'élevage, discuter avec les anciens qui peuvent nous donner leurs astuces, savoir comment ils faisaient, etc. Donc il y a tout cet aspect-là dans aller chercher le savoir, mais ce n'est pas réservé au travail de la terre. Évidemment que vous pouvez l'appliquer où que vous êtes. Donc ça peut être le travail du boulanger, ça peut être le travail de l'écrivain, ça peut être le travail du violoniste. Dans tous les cas, on va chercher le savoir où il se trouve. On parle avec les grandes figures de notre domaine. On se renseigne dans les livres, dans les anciennes écritures. On se renseigne auprès des anciens, les générations. C'est important aussi, entre les générations, d'avoir des liens. Donc, dans votre domaine, et là, je le répète, ça s'adresse à vous, même si vous n'êtes pas à la campagne, en tant que néo-campagnard, ou si vous tendez à devenir un néo-campagnard, vous devez faire le choix conscient et la démarche consciente d'aller chercher le savoir où il se trouve, c'est-à-dire un petit peu dans le passé quand même, on ne va pas se mentir, un petit peu dans le passé au niveau des générations, au niveau des anciens, au niveau des livres, au niveau des films aussi, pourquoi pas, parce qu'on pourra aller chercher dans ce qui est ancien, mais avec des moyens plus modernes, ce n'est pas interdit. Donc, faites cette démarche-là, ayez cette démarche-là, intégrez-la dans votre mode de vie, rien n'est jamais acquis, il faut toujours évoluer, il faut toujours renouveler son savoir, et pour ça, rien de tel que d'aller le chercher où il se trouve. Où se trouve le savoir, tu le chercheras. Troisième commandement du néo-campagnard. Tes excuses à 2 balles, tu oublieras. On oublie les excuses à 2 balles. Du genre, oh mais j'aimerais tellement être plus autonome, mais je ne peux pas quitter la ville, donc pour moi c'est juste pas possible en fait. Bon. Peut-être que tu ne peux pas quitter la ville. Bon, déjà, ça mériterait peut-être d'être un petit peu creusé, mais ok, il y a des situations compliquées, admettons. Mais est-ce que pour autant, tu ne peux pas quand même avoir cette démarche de rechercher un petit peu d'autonomie? C'est-à-dire que, bon, d'accord, les légumes, tu ne les produis pas toi-même, mais qu'est-ce qui t'empêche d'acheter les haricots verts sur le marché en grande quantité et de te faire des bocaux pour l'hiver? En vrai, qu'est-ce qui t'en empêche? Alors d'accord, tu n'as peut-être pas beaucoup de place pour stocker, donc tu ne vas pas faire des tonnes de réserves, mais 6 bocaux, tu ne peux pas faire 6 bocaux de haricots verts réellement? Donc il y a peut-être quand même à un moment donné une mentalité à changer, quelque chose qui peut se mettre en place où tu es. Et ça c'est important d'une manière générale, de partir de où on est. C'est inutile de se faire des films, c'est inutile de se raconter des histoires. On part de où on est et puis on avance.
Un autre exemple, ah ben moi j'ai un petit bout de jardin, mais le problème c'est que j'aimerais beaucoup avoir une basse-cour, mais non, mais c'est pas possible parce que j'ai des voisins, il va y avoir du bruit, des odeurs, je peux pas, j'aimerais, mais je peux pas. Non, alors là encore, baliverne, les lapins ça fait pas de bruit et ça fait pas d'odeur si c'est bien entretenu. Donc est-ce que vraiment vous ne pouvez pas avoir un élevage de 6 lapins, 6 lapins pour manger à l'automne-hiver? Si vraiment vous le souhaitez, je ne vois pas trop ce qui vous en empêche en fait. Donc vous voyez le principe. Quand je dis qu'on oublie les excuses à 2 balles, c'est que voilà, on ne se cache pas derrière de fausses raisons. À un moment donné, on a une volonté, eh bien on passe à l'action. Voilà, direct, on arrête de tergiverser, on passe à l'action. Tes excuses à 2 balles, tu oublieras. 4e commandement du néo-campagnard, les inconvénients de tes choix, tu assumeras. Et oui, parce qu'on ne va pas se mentir, faire des choix, c'est toujours difficile. Et puis, il y a forcément des aspects moins positifs que d'autres. Je vous donne un exemple. On nous dit parfois, ah oui, non mais vous avez de la chance, vous vivez à la campagne. Alors non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas de la chance. C'est un choix de vie qui a énormément d'avantages, mais qui a aussi son lot d'inconvénients. Et ça, vraiment, je vous encourage aussi, pour vous qui êtes peut-être déjà à la campagne, à ne pas vous laisser avoir par ce discours de « tu as de la chance ». Non, 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 ce n'est pas de la chance. Pendant le confinement, par exemple, on a vu à quel point, effectivement, ceux qui vivaient à la campagne, ou en tout cas dans une maison avec jardin, étaient mieux lotis que ceux qui étaient enfermés dans un 15 mètres carrés en plein centre-ville. C'est indéniable. Et à ce moment-là, on a sorti du « ah oui, non mais vous avez de la chance ». Oui, sauf que cette chance, entre guillemets, qu'on a eu pendant le confinement, eh bien, son vrai coût, c'est que pendant les 15 ou 20 ans qui ont précédé, alors que tout le monde allait très bien et qu'il n'y avait pas ce problème de confinement, on s'est tapé tous les trajets en voiture pour les enfants, les écoles, les activités sportives, culturelles, musicales, machin, couffin. Donc énormément de frais, énormément de déplacements. Un des 2 parents se transforme en chauffeur de taxi à temps plein. Donc c'est ça aussi qui va avec le choix de la maison à la campagne. Donc tout ce temps-là où on faisait les trajets, personne ne nous a jamais dit qu'on avait de la chance. Par contre, au moment où tout le monde s'est retrouvé enfermé, subitement on nous dit « ah oui, non mais vous avez de la chance ». Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des choix de vie qui ont leur lot d'avantages et leur lot d'inconvénients. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, comme moi, j'imagine qu'il y a quand même une grosse crise énergétique qui se profile dans les semaines, mois qui viennent. Il se trouve que chez nous, ici, depuis que nous sommes installés, donc bientôt 20 ans, nous chauffons avec une cuisinière à bois. Je sens le coup venir, je fais peut-être une erreur, on en reparlera d'ici quelques semaines, mais je sens le coup venir que si vraiment certains foyers se retrouvent privés de gaz ou d'électricité, on aura toujours de bonnes âmes pour nous dire « oui, non mais vous avez de la chance quand même parce que vous chauffez avec une cuisinière à bois, donc vous n'êtes pas concerné par les restrictions ». Oui, on a de la chance, bien sûr, c'est de la chance. Sauf que cette chance-là, eh bien, elle s'est traduite comment depuis 15 ou 20 ans? Elle s'est traduite par les enfants qui rentrent de l'école alors qu'il fait 12 degrés à la maison si moi je n'ai pas été présente, parce que la cuisinière à bois c'est bien joli, mais il faut la recharger régulièrement. Donc si je suis sur place, il n'y a pas de souci. Si je ne suis pas là de la journée, quand on rentre, il fait 12 ou 13 degrés. Bon, bah les enfants, vous allez garder le pull et puis peut-être même le manteau le temps de faire les devoirs quand même, hein, parce que là il fait un petit peu frisquet, le temps qu'on recharge la cuisinière et puis que ça redémarre. Et bien bizarrement, pendant 15 ou 20 ans, personne ne nous a jamais dit qu'on avait de la chance d'avoir une cuisinière à bois pour nous chauffer. Donc peut-être qu'on va nous le sortir d'ici quelques temps, mais je saurai quoi répondre. Donc, vous voyez un petit peu l'idée? Donc, ce qui est important, c'est que dans tous les cas, on assume les choix que l'on fait, et ça passe par assumer aussi les inconvénients qui vont avec les choix que l'on fait. C'est juste un état d'esprit. Les inconvénients de tes choix, tu assumeras. Cinquième commandement du néo-campagnard, des anti-bouseux, tu t'éloigneras. Alors, qu'est-ce que j'appelle bouseux et anti-bouseux? Les bouseux, c'est moi, c'est peut-être vous, c'est nous, c'est tous ceux qui... vous savez, les bouseux, comme on dit, on les reconnaît, c'est ceux qui s'essuient les pieds sur le paillasson avant d'entrer. Oui, les bouseux, c'est ceux qui ont les pieds dans la terre. Et les anti-bouseux, souvent,
J'appelle anti-bouseux ceux qui ont une petite tendance à mépriser un peu les gens du terroir, comme on dit. Alors quand je dis de s'éloigner des anti-bouseux, en fait, c'est surtout se détacher au moins dans l'esprit. Parce que, bon, d'abord, les anti-bouseux, on peut en avoir dans la famille, et je ne prône absolument pas de rompre les liens familiaux, loin de là. Mais on en trouve aussi peut-être parmi les collègues, parmi les voisins, si on est en ville, ou voilà. Donc, si ça se passe bien, tant mieux, évidemment. On va essayer de ne jamais se fâcher, ça n'a aucun intérêt. En revanche, dans sa tête, à défaut de le faire physiquement, je crois qu'il faut réussir à s'éloigner de ces gens-là qui sont un petit peu des parasites par rapport à notre projet d'aller vers une vie néo-campagnarde. Donc, si jamais vous avez dans votre entourage des gens qui vous pompent votre énergie et qui vous tirent un petit peu vers l'arrière, alors que vous aspirez à aller vers une vie différente, eh bien ces gens-là, vous devez vous en éloigner au moins dans l'esprit, c'est-à-dire les sortir de votre tête quand vous avez fini vos heures de boulot, vous n'y pensez plus et sur le temps de travail, vous vous concentrez sur le travail et surtout, vous ne vous laissez pas parasiter l'esprit par ces gens-là. Donc, des anti-bouseux, tu t'éloigneras. Sixième commandement du néo-campagnard, la nostalgie tu fuiras, dans le futur tu te projetteras. Ça c'est très important. C'est très important parce que c'est une remarque que l'on entend, enfin une critique même, que l'on entend assez souvent. Non, le néo-campagnard n'est pas nostalgique d'une époque qu'il n'a d'ailleurs souvent même pas connue. Ce n'est pas ça la démarche. Les néo-campagnards ne sont pas tournés vers le passé. Ils puisent dans le passé leurs connaissances et leurs forces et leurs racines. Ils puisent effectivement dans le passé tout ça pour mieux se tourner vers l'avenir, pour mieux dessiner l'avenir, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est exactement ça la démarche du néo-campagnard. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de prôner un retour en arrière, non. Et d'ailleurs, le néo-campagnard est bien souvent extrêmement visionnaire, au contraire. Souvent, le néo-campagnard a un temps d'avance sur le mode de vie qui se dessine. Il a un temps d'avance sur le mode de vie de nos compatriotes qui souvent sont totalement déconnectés de la Terre. C'est marrant d'ailleurs cette histoire de connexion, hein, parce que quand on dit que quelqu'un est connecté aujourd'hui, on parle de la technologie. Ah oui, il est bien connecté ou alors il est déconnecté par rapport à la technologie. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse en fait. Hein. On est connecté à la Terre quand on est un petit peu moins connecté à la technologie, très souvent, et c'est inversement proportionnel. Alors évidemment, il faut utiliser la technologie. Je le fais là aujourd'hui avec vous. Si je suis sur cette chaîne, c'est bien que j'utilise la technologie et je n'en ai pas honte, je l'assume parfaitement et ça fait tout à fait partie de cette vision du néo-campagnard qui est tournée vers l'avenir. Pas de problème avec ça. Mais il s'agit d'un outil à utiliser comme n'importe quel outil de façon pertinente. Et bien souvent, il faut savoir se déconnecter de la technologie pour se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Et c'est justement parce que les néo-campagnards voient loin, loin dans le futur, loin dans l'avenir, qu'ils font des choix qui sont radicalement différents de leurs compatriotes, qui vivent parfois davantage au jour le jour. Et bien évidemment, le néo-campagnard est fondamentalement optimiste, donc tourné vers l'avenir et optimiste, en ayant la ferme intention d'être acteur dans sa vie. La nostalgie tu fuiras, vers le futur tu te tourneras. Et enfin, le septième et dernier commandement du néo-campagnard. Ton savoir tu transmettras. Et oui, le néo-campagnard est un être sociable, ne vous en déplaise. Et comme le néo-campagnard sait d'où il vient et qu'il sait où il va, eh bien il est conscient qu'il est un simple maillon finalement d'une longue chaîne ininterrompue depuis la nuit des temps. Et il a à cœur de ce fait de transmettre ce qu'il sait à ses congénères déjà à un moment donné et puis aux générations suivantes évidemment. Donc la transmission des savoirs, la transmission des compétences est au cœur de l'activité du néo-campagnard, c'est au cœur de ses préoccupations. Et il a à cœur de partager ce qu'il a eu la chance de recevoir, en fait, tout simplement. Le néo-campagnard ne vit pas dans sa bulle, il vit en société et de ce fait, il donne à la transmission la place qui lui revient de plein droit. C'est fondamental. Ton savoir, tu transmettras.
Bon, petit récap de ces 7 commandements du néo-campagnard tels que je les ai pensés. N'hésitez pas évidemment à compléter parce que ce n'est pas forcément exhaustif. J'ai pu oublier des choses réellement importantes. Donc je reprends. En connexion avec la terre, tu vivras. Où se trouve le savoir, tu le chercheras. On se bouge un petit peu le popotin. Les excuses à 2 balles, tu oublieras. On passe à l'action. Les inconvénients de tes choix, tu assumeras. Il faut juste savoir pourquoi on fait les choses, tout simplement. Et on arrête de se plaindre. Des antibouseux, tu t'éloigneras. Parce qu'effectivement, ça peut être un petit peu lourdingue à porter. La nostalgie, tu fuiras. Dans le futur, tu te projetteras. Ça, c'est absolument fondamental. Ton savoir, tu transmettras. Alors, ces 7 commandements, je vous les ai écrits sur une jolie page bien présentée que vous pouvez télécharger. Je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo. Et alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que cette page qui reprend les 7 commandements du néo-campagnard, je vous encourage à l'afficher quelque part chez vous. Alors, dans votre séjour, j'en serai très honorée, mais je me contenterai d'un petit affichage derrière la porte des toilettes. Ça me va très bien aussi. Vous verrez que quand vous aurez des invités et qu'ils verront cette petite feuille en allant aux toilettes, ils vous en reparleront après. Et ce sera le prétexte pour engager des conversations assez intéressantes, je pense. Et puis, mine de rien, même pour soi, les avoir sous les yeux et les relire régulièrement, ce n'est pas un mal. Et puis, je ne vous apprends rien en vous disant que nous vivons dans une époque un petit peu chaotique. Et encore, je pense que dans la série chaotique, nous n'avons encore rien vu. Donc, c'est bien de garder ça en tête et puis surtout de tendre vers toujours mieux vis-à-vis de soi-même, toujours, je le rappelle. Alors, enracinez-vous, motivez-vous et renouez avec le néo-campagnard qui est en vous.